matin sur le port de Carqueiranne. Embarquement pour une sortie en mer. Ah, je crois qu'on a fait un petit trou dans la caisse. Bon, écoute, j'ai récupéré le bout de plastique, celui-là il finira pas dans l'océan. À bord, des scientifiques. Ils vont travailler avec des bouées un peu spéciales sur la dérive des objets en plastique. Bah, alors ouais, je pense 277, 278, 279 et 281. On lâche ceux-là. Et ensuite... Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre la courantologie de la zone, c'est-à-dire comprendre les courants sur la zone qui est donc à la sortie de la rade de Toulon vers donc la presqu'île de Gien jusqu'à Porquerolles. On va arriver sur le premier point là. 10 fois par an, on va larguer la première bouée. Yann Ourmière et son équipe vont ainsi déposer ces bouées en mer. En fait, elles ont été conçues pour, alors c'est notamment leur forme circulaire, pour ne pas opposer de résistance dans l'eau et en fait dériver librement dans l'eau comme vraiment n'importe quel petit objet finalement. À l'intérieur de la bouée, une sorte de téléphone. Il envoie des SMS permettant de localiser la bouée. Tout est intégré à l'intérieur, il y a juste un interrupteur et ça c'est pour le recharger. Et en fait ça c'est l'antenne, ce qui permet en fait de transmettre la position à une base sur la Terre. L'idée, comprendre parfaitement les courants marins et surtout le trajet d'éventuels objets en plastique. Des informations importantes, notamment entre la rade de Toulon et le parc national de Porquerolles. Il est assez important, voire crucial, de connaître les possibilités d'échange de masse d'eau entre des zones à forte activité anthropique humaine, donc la rade de Toulon, et des zones protégées, telles que le parc national de Porquerolles. Donc connaître les éventuels mouvements d'eau entre les deux, disons la zone un petit peu protégée et la zone un petit peu industrialisée, c'est important pour savoir comment protéger l'une et aussi comment pouvoir développer l'autre. Depuis 2 ans, le chercheur a ainsi effectué des dizaines de lâchers de bouées. Les données sont ensuite traitées dans son laboratoire de Toulon. Elles permettent de corriger les simulations virtuelles des courants. On va essayer d'utiliser les données du terrain pour modifier notre code de calcul pour qu'il puisse donner ensuite des simulations réalistes. Et le but du jeu, c'est effectivement d'avoir les simulations les plus réalistes possibles parce que ce sont elles souvent qu'on utilise maintenant puisqu'elles permettent de faire une quantité énorme d'expériences virtuelles. Le projet de Yann fait partie d'une étude européenne entre la France et l'Italie. Comprendre comment se déplacent les pollutions pour mieux les prévenir. Le but du jeu n'est pas de pointer du doigt en fait l'industrie humaine face à la préservation de l'environnement, mais le but du jeu, nous en tant que scientifiques, c'est de donner des éléments pour que les gens qui font du développement industriel et du développement économique puissent prendre des décisions en conséquence. D'ici 2 ans, l'étude sera terminée. Et si entre-temps vous croisez une de ces bouées, surtout, laissez-la flotter.